est-ce que déjà dans un premier temps tu peux te présenter toi en disant ton prénom et puis ce que tu as fait dans la vie, où est-ce que tu habites? C'est long parce que je suis une vieille dame. Je m'appelle Fabiola Palassin. Je suis née en Espagne, d'origines diverses, bien sûr, comme ma ratatouille. Je peux? Ouais, vas-y. Allez, je peux enlever tout ça. Je vais le mettre à laver. La recette que j'ai choisi de faire, c'est la ratatouille. Pourquoi? Parce que ça mélange de saveurs, des textures diverses aussi. C'est un mélange culturel. La ratatouille, je me suis rendu compte qu'elle convenait bien chaud ou froid. Quand j'ai vu du monde à l'extérieur, froide, elle s'accommode très bien. Et quand c'est à l'intérieur, chaud, elle est parfaite. Alors, c'est une recette vraiment, une recette bien-être. Allez. Bon, après les légumes, ouais, les légumes parce que je préfère les légumes que la viande. C'est pas pour autant que je ne mange pas de la viande, des fois. Mais de moins en moins, je ne sais pas comment nous supportons encore de manger de la viande. Je sais pas, c'est vraiment une question qui me taraude de plus en plus. Et manger de la viande me gêne, à la limite, me fait des hauts de cœur. Mais ça m'a toujours fait des hauts de cœur. En Espagne, même quand ma grand-mère tuait une poule et qu'elle me la présentait dans l'assiette. Ah, mais c'était pareil, c'était une horreur de manger une poule à qui on avait donné à manger, etc. Et malgré tout, on grandit contre nos convictions propres. Et comme je vais les faire séparément, je vais les faire sauter séparément, courgettes, aubergines et tomates, je mets des récipients différents. J'étais dans mon village jusqu'à 6 ans, et puis après j'ai été en pension pendant 11 ans. Jusqu'à 17 ans, donc voilà. J'ai occulté, après j'ai occulté toute cette... sinon occulté, j'ai mis une chape sur cette vie qui ne m'était plus permise, ce confort d'avoir une grand-mère, etc. Ma maman travaillait beaucoup, travaillait dans la pauvreté, on se démenait, et puis la petite était confiée à sa grand-mère. Ma grand-mère ne pouvant plus faire face aux demandes de sa petite fille, ils ont pensé que la pension était beaucoup mieux. Et puis j'ai envie de pleurer, alors arrêtons. Est-ce que tu as été imprégné culinairement de la culture espagnole ou française Non, vraiment, je n'ai pas été imprégnée de la culture espagnole. Pour les raisons... parce que j'étais enfermée en pension. Et jusqu'à 6 ans, on ne se rend pas compte de la nourriture. Et quand tu es enfermé pendant 11 ans, on te donne à manger. On te donne de la soupe, on te donne et tu ne te rends pas compte, tu fais rien. On t'apprend à coudre, on t'apprend... chez les bonnes sœurs en Espagne du temps de Franco, on t'apprend à être une dame pour te marier, à être une femme à marier. Il y a les cours de cuisine alors, non? Il n'y avait pas de cours de cuisine à ça devait être une autre échelle un peu plus élevée. Moi, je n'ai pas eu droit à des cours de cuisine, non? Et quand tu avais tes enfants encore à la maison, tu faisais manger un peu ou pas? Je faisais vraiment que le nécessaire. Je ne savais pas cuisiner, malheureusement. Ça, j'ai regretté. J'ai beaucoup regretté. Et mes enfants aussi doivent regretter. Mais ils ne regrettent pas leur mère. Tout va bien. Ma première étape, j'ai fait un peu dorer la courgette avec l'oignon.
ça prend un petit goût de nulle part, mais qui est propre à la recette de Fabiola. Ok. Tout simplement. Allez, allez, on s'aiguille un petit peu comme ça. Regarde comme c'est joli, ça prend des jolies couleurs. Et c'est ça que j'aime. C'est juste ça que j'aime. J'ai fait cuire les éléments, la courgette, l'aubergine, les tomates, je les ai fait cuire différemment. Puis après, je mélange tout, puis je ferme. Et la vapeur va faire des miracles. Et les épices aussi vont faire des miracles. Ah, comme ça chante, ratatouille, ça chante. Ah, ça va être le plus long parce que la tomate, le temps qu'elle fonde, le temps que... Ah, je mets un petit peu de sucre, bien sûr. Obligé. C'est pour ça qu'elle est bonne, la ratatouille. Chez ma grand-mère, elle avait une maison dans un village, mais la maison, elle était tout en haut du village et il n'y avait que elle et moi. Et tout autour, la terre était très aride et la seule chose qui poussait, c'était le thym. Et quand tu marches, tu sais, tu as ces effluves, cette odeur de thym. Alors je le mets vraiment, quand je peux le mettre, je le mets. Alors là, c'est imparable. Le thym et moi, et la cannelle. La cannelle, je ne sais pas si vous avez une épice comme ça chez vous. L'odeur du thym, c'est vraiment une allusion, le thym. Je lui dirais que je l'ai sous le nez tout le temps, que je l'ai dans le nez, je ne sais pas comment t'exprimer. Je devais piétiner constamment cette herbe. Et moi, le thym, c'est moi. Le thym, ça fait partie de moi. Donc là, tu fais quoi Là, c'est la phase finale. Je mets tous les éléments ensemble. Et je touille. Et ça fait ratatouille. C'est la phase finale de la ratatouille. Comme les légumes étaient déjà al dente, il leur manque juste un quart d'heure pour se connaître entre eux, puis ça y est. Pour faire connaissance. Tu les écoutes, hein? Ratatouille.